merci Seigneur. Pendant que nous parole de Dieu, nous, en seul pour ce cœur, m'abordons à toi, qui te sert de moi, alléluia. Nous tous sommes serviteurs du Seigneur. M'abordons à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Pardonne-moi à toi. Pardonne-moi à toi pour te servir, moi. Pardonne-moi à toi. Pardonne-moi à toi pour te servir, moi. Pardonne-moi à toi. Oh Dieu, pardonne-moi à toi pour te servir, moi. Pardonne-moi à toi. Oh Dieu, pardonne-moi à toi pour te servir, moi. Oh, la vie n'est pas pour moi, pour tenir à toi, pour te retrouver à toi. Oh, la vie n'est pas pour moi, pour tenir à toi, pour te retrouver à toi. Oh, la vie n'est pas pour Seigneur, pour te trouver. Pardonne-moi à toi, mais Seigneur, ce soir, pardonne à ta parole, Seigneur. Et ta parole, lis-moi en contrôle, Seigneur, alléluia. Oh, nous avons besoin de ta parole ce soir. Pardonne, ce moment de raisonnement, Seigneur. Oh, nous pardonne tout, Seigneur. Oh, quitte pas tout pour la place pour moi en contrôle, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, servir. Oh Seigneur, ce soir, aide-nous, Seigneur. Aide ton serviteur qui servent qui sont là. Afin, Seigneur, lis ta parole ce soir. Seigneur, cette parole, oh, qui donne la vie, Seigneur. Cette parole, le pain de vie, Seigneur. Oh, qui libère sur les faits dans les cœurs de chaque bien-aimé, Seigneur. Et pourtant, cette parole, Seigneur, ce soir, avec ce Seigneur, qui sont aussi qui là présents, Seigneur. Cette parole qui communique est grâce, Seigneur. Tu sais qui pourtant cet après-midi, Seigneur. Et merci pour ton serviteur, Seieur. Parce qu'il vraiment nous les paroles de nous à toi, Seigneur. Il va te servir nous. Comment te les faire dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Bonne année à toi, nous, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, heureux d'être là encore une fois. Et nous pas mal perdants comme là, plutôt nous pas gagnants. Tous nous gagnons, parce que le Seigneur a des choses merveilleuses pour communiquer. Amen. Nous lisons quelques versets ensemble ce soir. Nous lisons dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 13, le verset 3. Matthieu, le chapitre 13,
le verset 3. Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'a pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Nous lisons aussi le verset 18. Faut donc écouter ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de fuir. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infectieuse. Celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. À travers ce passage du jour qui nous vient pour lecture, cela montre-nous comment nous devons réagir quand la parole de Dieu est prêchée, ou bien quand chez nous nous pouvons lire la sainte parole de Dieu. Or, dans nos générations actuelles et présentes, comparé aux générations anciennes, nous sommes capables de dire, nous avons la grâce, nous avons le privilège pour lire, pour écouter la parole de Dieu tous les jours. À chaque fois qu'il nous les lire. Et il vaut bien que nous pensions à la lecture et à l'écoute de la parole de Dieu. Mais ce qui est aussi important, c'est comment nous lire la parole de Dieu et comment nous écoute la parole de Dieu. Qui sont nos disponibilités avant, pendant et après chaque lecture ou bien chaque écoute de la sainte parole de Dieu. Qui nos réactions, qui l'effet y a dans la vie, qui nous l'attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, quand nous lisons, quand nous écoutons la parole de Dieu.
passage du jour, nous finir cet après-midi, nous allons trouver comment la parole de Dieu est répandue comme des semences. Et comment, et dans différentes manières, que la parole de Dieu, la semence qui tombait, et comment la parole de Dieu, la différentes manières pour recevoir la parole de Dieu. Nous les guerres, nous commençons différents exemples qui devaient lire le long du chemin, les endroits pierreux, et la main grosse, les épines et la bonne terre. Nous allons lire, frères et sœurs, dans le verset 19, Matthieu 13, 19, qui dit à nous, lorsqu'un homme écoute, ou bien nous allons lire la parole du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Le verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en ce qui les soucis du ciel et la séduction des richesses étouffe cette parole et il la rend infructueuse, c'est-à-dire qu'il n'apporte de fruits. Verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Et selon Luc chapitre 8, le verset 15, il donne nous l'idée, un détail. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Fin de citation. Ainsi donc, il est très important pour connaître, frères et sœurs, comment nous recevons la parole de Dieu et aussi bien l'état de l'équerre qui a été pour qui, quand nous lisons la parole de Dieu, ou bien quand nous écoutons la parole de Dieu là, il tombe dans la bonne terre. S'il tombe dans le long du chemin, s'il tombe dans l'endroit pierreux, de la bosse, s'il tombe parmi les épines, il est pour quelque temps, et puis il ne va vous faire aucun effet. Alors, nous dire que ce n'est pas le fait qu'il nous lire, nous écoute, ou bien nous vivons écoute la parole de Dieu tous les jours, qui vous fait l'affaire. Il bien, bon, nous faisons notre effort personnel pour choisir un état libre, pour trouver un état libre, pour débarrasser de toutes nos préoccupations. Les temps du c'est les temps. Et là, il n'y a pas gagné temps, pas gagné temps. On nous dit dans 24 ans, frères et sœurs, faire ça. Et combien de temps pour mon Dieu, pour son parole, pour la prière, pour témoigner, ainsi de suite. Nous besoin chercher le temps. Pour la lecture de la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu et pour écouter la parole de Dieu. Mais la manière comment nous comprenons, la manière comment nous recevons, la manière comment nous accepter
la manière comment nous croyons dans la parole de Dieu, en ce qui concerne lecture, écouter, bien écouter, c'est ça qui est plus important. Nous possible quelques points pour retenir, pour qu'ils nous capables d'être à disposer, honnête, bon, pur, réceptif, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu. Premièrement, nous avons besoin de prier pour qu'ils nous capables d'être à disposer. Pour qu'ils nous gagnent un équilibre humble, un équilibre pur, un équilibre honnête, un équilibre bon, un équilibre réceptif, un équilibre qui se soumet et qui obéit à la parole de Dieu. Avant qu'il nous lise, avant qu'il nous écoute, avant qu'il nous écoute, la prière est importante. Avec nous aussi, et c'est devenu l'occasion pour aussi bien le privilège, pour partage, pour annonce, pour prêche, pour enseigner la parole de Dieu. Il y a besoin de prier. Il y a besoin d'un équilibre pur, honnête, sincère, pour connaître, écouter ce qu'ils vont dire, pour les dire, pour faire transmettre le message du jour pour le peuple de Dieu, pour l'Église, pour ceux qui peuvent écouter au travers de la prédication, au travers de l'enseignement, au travers de l'exhortation. Nous, serviteurs de Dieu, nous avons besoin aussi de la préparation de la prière. Nous sommes aussi, quand je prie, quand je viens écouter, la prière est importante. Ça m'inquiète pour nous les cœurs, ça m'inquiète pour préparer nous les cœurs. Les cœurs peut-être, il y a le long du chemin, il parle, c'est vite, il pousse, il va rose. Mais quand nous préparons de la prière, il faut être la bonne terre. Elle n'a pas été préparée, elle n'a pas les cœurs qui purs, qui bons, qui honnêtes, qui vrais, qui sincères, qui souples, qui obéissants, qui soumettent à Dieu ainsi que la parole. Veut dire avant, bien important, qu'il nous priait, nous disposer. Maintenant, pendant la prédication, pendant la lecture, pendant que vous écoutez, pendant que vous bien écouter, le besoin devant Dieu avec sa lumière préparée là, disposée. On a prié, on a fait Dieu. Et nettement, il nous capable de retenir cela, nous devons comprendre la parole de Dieu. Pas juste vous tendez, pas juste vous lire noir sur blanc, pas juste comme on dirait une lecture. Non, nous devons comprendre ce qui est bon Dieu pour les dire au travers de un serviteur de Dieu qui vit établi lui-même pour ce genre de travail. Le besoin, nos oreilles physiques attentives, et plus encore, les oreilles de l'équerre, les oreilles spirituelles, disposées, attentionnées, de ce qui va dire pour dire nous. N'importe, elle fait pendant des années sur la prière, quand même une parole dure, quand même une parole sévère, mais nous prions pour la parole de Dieu. Et nous aussi, pareil, comme serviteurs de Dieu qui apprennent la parole de Dieu, à travers la prédication, c'est du sérieux. Nous ne pouvons pas raconter des histoires, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas nous dire, nous devons profiter de la vie dans la terre. Bien, si nous, madame, nous ici, parce que c'est madame qui est ici. Nous ici, ceci, nous ici, ça, plutôt que madame. Non, la parole de Dieu du ciel. Moi, tout le temps, mon petit dire, nous gardons bien les yeux, camarades,
un enfant, un jeune, un parent, à ce moment-là, il n'a ni camarade, ni copain, là, ici, il y a la parole de Dieu. Et aussi pareil, quand on écoute la parole de Dieu, ça, mon camarade, ça peut leur dire ça. Non. Là, ici, il y a Dieu, quand c'est la prédication. Quand c'est la réunion qui commençait, là, ici, il y a Dieu. Pendant la prédication est importante, d'écouter, de comprendre. Et maintenant, après la lecture de la parole de Dieu, ou bien après l'écoute de la parole de Dieu, ce n'est pas terminé. Nous avons besoin de prier, nous avons besoin de réfléchir, nous avons besoin de méditer, réagir sur ce qui nous vient demander, sur ce qui nous fait lire, nos réactions, nos réponses. L'attitude vis-à-vis cette parole de Dieu qui nous fait lire, qui nous donne. Et toujours nous dire, frère et sœurs, le Seigneur jamais les causes en vain. Le Seigneur jamais les causes. Dans l'expression créole, il y a ça. Jamais le Seigneur nous n'importe. Non. Le Seigneur connaît ce qu'il y a à nous chacun. Le Seigneur connaît nos besoins. Il connaît nous l'état. Il connaît nos situations. Il connaît nos positions en ce jour. Et Dieu lui parle pour notre bien-être. Dieu seul est dans le pouvoir pour relèver nous, pour redresser nous, pour faire un rétablissement spirituel dans la vie, comme écoute quand je lis la parole. Est-ce qu'il va accepter ou nous refuser la parole de Dieu? Est-ce qu'il nous prend la parole de Dieu du jour à la légère? Un jeune homme, selon 1 Samuel chapitre 3, verset 19, il dit à nous cela et nous besoin de faire comme ça nous aussi. 1 Samuel 3, 19, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Amen. Ces paroles, c'est la parole de Dieu. C'est qui mon Dieu qui révèle. C'est qui nous donne de la parole de Dieu. Je me rappelle l'histoire de jeune Samuel dans le temps. Là, c'était une situation difficile, là, comme toutes les paroles en ce qui concerne l'époque de ce jeune Samuel. La parole de l'Éternel, durant ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Et lui, frères et sœurs, il a été troublé par des troublés de lignées, situation à la mort. Mais dans toute situation, Dieu est encore là. Dieu est toujours là. Peut-être que la parole de Dieu durant ce temps-là, qui fait la parole de Dieu, les visions n'étaient pas fréquentes, qui fait? Il disait dans son maison. Et en bas, il dit, Dieu l'appelle Samuel. Peut-être qu'il faut Dieu poser. Et qui fait monter pas poser là-haut, qui fait monter poser en bas. Ce qui intéresse pour écouter Dieu, Dieu pour cause à nous. Ce qui paraît évident, ce qui va intéresser à la parole de Dieu, ce qui les cœurs fermés, bon Dieu va cause aux eux. Et la même situation, la parole de l'Éternel durant ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Mais tandis que ce jeune Samuel, commence mon image comprendre, mon Dieu appelle par son nom Samuel. Il dit quoi? Élie qui peut crier, il dans le père Élie. Élie dit non, dans son nom, pas crier toi. Deuxième fois, troisième fois. Et là, il dit, il comprend. Quand le temps Salava qui dit à Samuel, dire, par le Seigneur comme ton serviteur. Et même pas la quatrième fois, Samuel réclame sur un voix qui criait Samuel, Samuel. Samuel dit, le voici, Seigneur, parle comme ton serviteur. Écoute. Et mon Dieu, vous écoutez.
Bon Dieu révèle pas petite chose, mais quelque chose qui est extraordinaire. C'est que bon Dieu a l'intention pour faire, bon Dieu révèle. Quand nous la prière, Seigneur, quand on sait que tu écoutes, ben Dieu nous pose. Et quand nous pas prier, quand nous disons Seigneur, de faire tout manière de petites choses, le Seigneur va nous poser. C'est pour cela dans la prière, chaque fois qu'il nous lit la parole de Dieu, chaque fois qu'il nous écoute, chaque fois qu'il nous écoute la parole de Dieu, dis Seigneur, pense comme ton serviteur, comme la servante écoute. Et comme on dit, il révèle tout ça, tout cela, et ce verset 3, chapitre 3, verset 19, il dit, il ne laissa tomber à terre aucune des paroles. C'est-à-dire que chaque parole, Dieu révèle, chaque parole qu'il tendait, chaque parole qu'il recevoir la parole de Dieu, il parlait cette parole-là dans l'air ou bien tomater. Nous aussi, frères et sœurs, après que nous faisons écouter la parole de Dieu, après que nous faisons lire la parole de Dieu, nous allons prier pour que cette parole il atteigne le plus profond de nos cœurs, il fait son travail et aussi bien les fruits. Qui fait nos besoins, frères et sœurs, maintenant chaque jour la parole de Dieu? Qui les fait la parole de Dieu, les effets dans la vie? Premièrement, dans Jean chapitre 15, verset 3, nous avons ces paroles. Jean 15, 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu est purifiée. La parole de Dieu rend nous purs. Et il dit déjà vous êtes purs. Quand chaque fois la parole de Dieu est prêchée, chaque fois nous avons la parole de Dieu, la parole de Dieu purifie nous. À cause d'un qui nous besoin de faire sur la parole de Dieu, à cause d'un qui méfie la parole de Dieu, besoin de la parole de Dieu, il purifie nous. Deuxième, Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité, frères et sœurs. La parole de Dieu pour sanctifier, sanctifier veut dire mettre ou à peur pour lui, pour son service. Sanctifie par ta parole. Mets-toi à port par ta parole. Troisième point, nous pouvons verser là, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sens. La parole de Dieu qui nous lit, la parole de Dieu qui nous écoute, la parole de Dieu qui nous écoute, qui nous la lumière. Ou qui nous parle de ténèbres. Et la lumière qui, quand nous passons aussi, nous ne pas trébucher, nous ne pas tomber, nous ne pas briser, parce que la lumière, frères et sœurs, les cieux du sentier, comme nous traversons, frères et sœurs, il éclaire nous. Comme moi, si frères et sœurs, il éclaire nous. Comme nous marchons, il éclaire nous. Quatrièmement, nous pouvons se verser dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 16, chapitre 3, pardon, verset 16, 2 Timothée 3, 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Et Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le jeune gens de Dieu, la jeune fille de Dieu, l'enfant de Dieu, soit accompli et propre à tout bonheur. La parole de Dieu enseigne nous, frères et sœurs. La parole de Dieu convainc nous. La parole de Dieu corrige nous. La parole de Dieu instruit nous. Pour faire nous être des personnes justes, afin que nous accomplissions nos chair, comment nous dire, nous avons la passe au finish et propre à tout bonheur, à tout beau travail que le Seigneur nous a fait de là.
Si nous comprenons quelle est la parole de Dieu, ce qu'il fait dans la vie, qu'il est fait dans la vie, avec tout le temps, nous pouvons lire, nous pouvons venir écouter la parole de Dieu. Nous pouvons laisser la parole de Dieu, bien comprendre la parole de Dieu, et laisser faire sur l'effet qu'il est besoin de faire dans la vie. Tout ça là est accompli selon qui nous les vient de la bonté. Par le long du chemin, parmi les épines, par les endroits pierreux, mais la bonne pierre. Septième point, Hébreux chapitre 3, chapitre 4, pardon, verset 12, Hébreux 4, 12, quand la parole de Dieu est grande, efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager le âme et esprit, jointure et moelle, inclut les sentiments et les pensées du cœur. Fin de citation. La parole de Dieu fait beaucoup de travail de la vie. Beaucoup de travail qui fait de la vie intérieurement, mystérieusement et silencieusement. Sixième point, nous décrivons dans son ensemble, la parole de Dieu montre une état de situation où on nous dit est capable de nous, et qu'à redresser, et qu'à changer, et qu'à transformer, et qualifier nous, et édifier nous, et aimer nous, nous sommes bien émolés, inspirer un dimanche, les capotes, les aides encore plus, pour faire ça en nous, dans la vie. La parole de Dieu est là pour éveiller nous. La parole de Dieu est là pour encourager nous, pour fortifier nous. La parole de Dieu est là pour nous suivre, ferme, inébranlable, irréprochable, irrépréhensible. La parole de Dieu pour nous stable, constant, pas un tout précieux, tout de la belle, tout de suite, il connaît, comme des ténors, la parole de Dieu nous stable. La nous fidèle. La parole de Dieu est révélée nous. Il dynamise nous. Vous connaissez qu'il était dynamo? Dans l'autre de la machine à coudre, et dans le dynamo. Il a besoin de la vie. L'autre machine à coudre. Et dans le dynamo, il y a un pédale pesé de la machine là, qui va faire ce coup. Et nous la vie, chaque fois, c'est un dynamisme. La parole de Dieu nous sel. La parole de Dieu montre-nous le plan parfait qui est là pour nous, pour l'humanité aussi. La parole de Dieu révèle sa volonté. Elle a nous chanter qu'elle est là. La parole de Dieu nous dirige. Oh, réfute ou bien réfute la parole de Dieu, c'est rejette et réfute toute chose que la parole de Dieu lui a apportée en nous. Une question qui, la parole David dit dans le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rend-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Jeune qu'il a, à Dieu, n'importe qui, sana, siolé, ou sentier pur, les sous-dirigés par la parole de Dieu. Psaume 119, verset 11, pour ce verset, David toujours lui dit, Psaume 119, verset 11, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu. Ainsi donc, frères et sœurs, nous tous, nous avons besoin de la parole de Dieu tous les jours. Le matin, la journée, l'après-midi, le soir, nous lisons la parole de Dieu.
nous lisons la parole de Dieu aujourd'hui, plus qu'hier. Et demain, nous pouvons lire encore la parole de Dieu, plus qu'aujourd'hui. Moi, nous autres, capables de lire les autres, le psaume 119, long psaume, plus long psaume. Mais allez voir, frères et sœurs, qui David expliqué en ce qui concerne la parole de Dieu. Aussi seulement quelques versets. Verset 1er. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Intègres de droite, intègres d'honnête. Verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout son cœur, et qui ne commet pas l'iniquité, et qui le mange, et qui mange dans ses voies. Pour qu'on les observe avec soin. Puissent les actions être bien réglées, afin que je garde les statuts de tes commandements. Alors je ne rougirai point à la vue de toutes tes commandes. Dans ma action, nous avons réglé. Tout ce qui nous fait, nous avons réglé. Après que nous venons entendre la parole de Dieu, Dieu continue de nous mettre nous l'attitude, nous un miroir, nous dites nous-mêmes. Quand nous faisons la parole de Dieu, ne pas rester pareil. Nous nous incendier, nous nous améliorer, nous nous assister. Nos actions besoin régler. Vous voyez que nous avons réglé. On a des matchs, on a des avancements qui n'ont pas trop fait. On a des accords, on a réglé nos actions, tout ce qu'il faut faire. Il nous a réglé selon la parole de Dieu pour finir. Et il y a là, frères et sœurs, nous allons rougir, comme une rose, nous allons monter à la vue de tous ces commandements. Quand nous écoutons bien la parole de Dieu, nous comprenons, nous faisons ce qu'il nous peut dire. Avant la prédication, nous prions. Pendant la prédication, nous écoutons avec attention. Après la prédication, nous réfléchissons. Laisse-moi dire de ne pas être les mêmes personnes. Laisse-moi dire de nous progresser. Laisse-moi dire ce qui nous fait faire. Par bon, frères et sœurs, de plus en plus, nous ne pas faire nous diminuer, nous arrêter de faire. Parce que la parole de Dieu peut faire son travail de la prière qui vont dire son parole toujours et dans l'effet de l'âme. Surtout dans cette génération qui nous bénit là, frères et sœurs. Et là, écoute la parole de Dieu dans les oreilles, les souffles dans les oreilles. Évidemment, dans les oreilles physiques, il rentre dans les oreilles de nos guerres et nos oreilles spirituelles. Un dernier verset. Proverbe chapitre 6, verset 21. Lis-les constamment sur ton cœur. La parole de Dieu, les commandements du Seigneur, les lois du Seigneur. Attache-les à ton cou. Le Dieu, pour la parole de Dieu. Lis-les constamment à tous les guerres. Attache-les. Il y a longtemps, c'est ça qui est hier. Oui, il y a une prière aujourd'hui, la parole de Dieu, aujourd'hui, il parle. Il pense à la prière, mais c'est le Seigneur qui permet. Moi, le Seigneur qui, ce matin, littéralement, qui, c'est un autre sujet de prédication pour la réunion de prière. Le Seigneur, montre-moi ce matin, vraiment, nous allons capable. Écoute cela. Chaque fois nous lire la parole de Dieu, chaque fois nous écoutons la parole de Dieu, chaque fois que nous venons écouter la parole de Dieu, venez avec des légumes, des barils, honnêtes,
puis recevoir les années pour faire son fruit. Les années pour tout le monde changé. Pas capable de monde 15 ans, 20 ans, frères et sœurs chrétiens, écoute la parole de Dieu au pareil. Il n'est pas normal de la vie des insensés tous les jours. Il a besoin de tout ça développement. Pas que c'est bon, petit à petit. Un enfant qui s'en va dans la. Ne pas trouver les autres centaines, c'est bon. Bon, vous avez les autres. Les jours maman la cause avec lui, les jours papa la cause avec lui. Après 5 ans, notre lit, dans le milieu, dans la salle de manger, à la salle d'écouter, à la salle d'obéir. Et quand au fur et à mesure qu'il fait grandir, nous trouvons que nous sommes comme cela. C'est qui je peux faire avant? Pas faire lui. Il n'y a pas d'exhortation à malheur. Avant, quand il finit, il faisait voir avec son maman. Et puis petit, il voit les mots. Après, il voit le gobelet. Après, il va les gobelets, il va les maman là. Après, il voit le bouteille. Sans se détruire. Après, quand il grandit, frères et sœurs, il va voir la cause. Où tout ça change, voilà. Et nous l'avons aussi bien changé. Qui vont bénir, qui vont bénir sa parole-là, parole-là du monde, parole-là pour moi. Ah ben, si vous faites des frères et sœurs, à un certain temps, ah ben, vous ne pouvez pas pareil, vous ne pouvez pas pareil. Vous ne pouvez pas être pire, mais vous êtes meilleur. Vous êtes quand vous êtes pire, c'est quand vous dites la parole de Dieu, quand vous êtes comprendre la parole de Dieu. Quand vous bénissez, c'est quand vous bénissez. Et la bénissez juste pour présenter figure, pas tout maintenant. Et la bénissez, quand la prédication 5 minutes avant de finir, de la retour à Paris. La parole de Dieu pour travailler sur la vie d'eux. Mais tandis que nous faisons préparer, nous faisons prier, de la danse sur nous lever, nous réfléchir. La parole de Dieu est terminée là, chez vous, rien qu'on doit appuyer, rien à méditer. Ça va bien c'est que nous décidions de noter, rien à méditer, rien à penser là. Les là, frères et sœurs, de la naissance moderne. Amen. Alléluia, le Seigneur, maintenant, ce Seigneur, de sa parole ce soir. Combien heureux, Seigneur, parce que c'est toi qui n'as le droit de nous. C'est toi qui n'as le droit de nous la vie. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui est capable de prendre la vie. C'est toi qui es capable d'ajuster la vie, améliorer la vie. Seigneur, ce soir, aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, un grand respect de nos paroles. Aide-nous, Seigneur, que sa parole a l'éducation des fidèles dans la vie. Aide-nous, Seigneur, que sa parole là, Seigneur, nous comprenons, Seigneur, alléluia, pour qu'il nous garde transformer, changer par vos paroles. Pour nous faire Seigneur, sanctifie nous par ta parole. Que ta parole est purifiée-nous, transforme-nous. Ta parole nous mène la lumière des ténèbres, qui fait disparaître les ténèbres. Ta parole, Seigneur mon Dieu, y amène-nous pour être stable, constant, ferme, irréprochable, inébranlable. Que ta parole est fière, soit définitive de moi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sa parole-là, Seigneur, nous tendez, car apôtre sur les filles de la vie. Merci Seigneur. Nous besoin de ta parole aujourd'hui, demain, après-demain.
le temps de dire, Seigneur mon Dieu, nous sommes dans le cœur. Nous travaillons nous-mêmes. Nous ne pas penser d'écouter. Nous choisir toi. Nous délaisser les choses de la terre. Affectionner aux choses d'or, c'est ce qui donne la lumière. C'est ce qui te montre nous. Et chaque fois, Seigneur mon Dieu, tu écoutes ta parole, nous n'avons pas de vie, Seigneur. Non, nous sommes dans la bonne terre. Seigneur, travaille en nous. Travaille dans la vie. Nous les changer, nous les transformer. Nous les jour après jour transformer, Seigneur. Nous les renouveler. Nous les qui te relèvent, nous. Nous les, Seigneur, mon Dieu, te bénis, nous. Nous les qui n'ont pas d'effet positif dans la vie. Merci, Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole. Au sein pour parole, amour et cœur. Au sein pour parole, amour et cœur. Comme un prière à Dieu. Au sein pour parole, amour et cœur. Seigneur. Changer en meilleur, Seigneur. Oh, merci,